Erreur courante à éviter lors d'une recherche d'emploi. Première erreur à éviter, ne pas avoir de plan de carrière. Lorsque vous n'avez pas de plan de carrière, déjà, il vous sera difficile de vous lancer dans des recherches d'emploi sérieuses. Parce que vous allez attendre d'être dans des situations complexes, donc vous allez vous rendre compte que vous ne bougez pas depuis longtemps, ou vous vous rendez compte que vous êtes en situation difficile dans votre entreprise, et là vous vous mettez à chercher un emploi dans l'urgence, dans la détresse. Donc le plan de carrière déjà va vous permettre d'éviter et d'anticiper, de savoir dans votre carrière quand est-ce que vous avez prévu par exemple de passer à un poste de directeur et de pouvoir anticiper ces moments-là. Premier point. Deuxième point par rapport au plan de carrière, pour un recrutement sérieux, le recruteur lit un peu votre plan de carrière, il voit la cohérence de votre plan de carrière lorsque vous postulez. Exemple très simple, vous êtes directeur pays, vous postulez pour un poste de directeur groupe. Ça lui semble logique. Vous êtes directeur groupe, vous postulez pour un poste de directeur pays, le recruteur va se poser des questions. Et donc, ce ne sera pas un point favorable pour vous. Donc, premier point déjà, avoir un plan de carrière. Deuxième point, négliger votre dossier de candidature. Quand on parle de dossier de candidature, on va commencer par le CV. Vous avez 20 années d'études, plus 10, 15 ou 20 années d'expérience. Vous devez passer suffisamment de temps pour bâtir votre CV. En général, lorsque vous avez un minimum d'expérience, vous avez été vous-même en position de recruteur. Donc, regardez votre CV du point de vue d'un recruteur. Du point de vue d'un recruteur, on fait rarement cet exercice malheureusement. Qu'est-ce que vous voulez voir en premier ? Est-ce que ce sont les expériences professionnelles qui sont importantes pour vous? Est-ce que ce sont les diplômes qui sont importants? Vous-même, vous avez été recruteur. Quels sont les points que vous avez regardé? Donc, travaillez déjà votre CV en fonction de ça. Prenez le temps de construire votre CV. Prenez le temps également de construire un CV qui est agréable physiquement à regarder. Et erreur à éviter, ne vous engagez pas dans des CV trop longs. CV 2 pages maximum, idéalement 1 page et demie, quel que soit l'environnement. Les recruteurs ont aujourd'hui une masse considérable de candidatures et d'informations à traiter, donc un CV long, ça peut être compliqué. D'autant plus que plus de 70% des recrutements en réalité sont réalisés par des non spécialistes du recrutement, c'est-à-dire sont réalisés par des professionnels. Vous-même, vous êtes directeur financier, ce n'est pas tous les jours que vous allez confier votre recrutement soit à votre direction des ressources humaines, soit à un cabinet. C'est vous-même qui allez souvent procéder au recrutement. Donc vous avez très peu de temps. Donc si vous recevez des CV qui font 4, 5, 6 pages, ça risque d'être compliqué à traiter. Donc ces points-là vous devez faire attention à ces points lorsque vous travaillez sur votre CV. Dossier de candidature, deuxième élément, la lettre de motivation. La lettre de motivation est un point qui peut vous éliminer facilement. Si vous décidez, si on ne vous demande pas de lettre de motivation, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Mais si vous décidez de mettre une lettre de motivation, faites l'effort de mettre une lettre de motivation qui ne comprend pas de faute. Déjà, ça c'est le premier point, parce que quel que soit le poste auquel vous postulez, vous allez être amené à rédiger. Donc si vous, dans votre lettre de motivation déjà, vous faites des erreurs, ça risque d'être compliqué pour vous, vous donnez une mauvaise image, un mauvais signal au recruteur. Si dans votre lettre de motivation, vous vous trompez sur la date, sur l'entreprise, sur le destinataire, ça donne un mauvais signal en termes de rigueur au recruteur. Donc c'est un point très important. Vous décidez de faire une lettre de motivation, faites une lettre de motivation propre, adaptée et qui ne contient pas d'erreur. Mail d'accompagnement, aujourd'hui plus de 80-90% des candidatures se font par mail ou en tout cas par les moyens numériques. Mais faites attention à votre mail d'accompagnement. Votre mail d'accompagnement, vous êtes en train de rédiger également. Donc, quel que soit votre niveau hiérarchique, même si vous êtes directeur, surtout si vous êtes directeur, vous serez amené à rédiger des mails. Donc, si dans votre mail d'accompagnement, déjà, vous avez des erreurs, c'est un mauvais signal également aux recruteurs. Donc, prenez le temps de monter un dossier de candidature solide.
accordez-y suffisamment de temps, d'attention et réfléchissez-y suffisamment car vous-même vous avez été en position de recruteur. Point également important, les prétentions salariales. Avant de fixer vos prétentions salariales, regardez ce qui se fait sur le marché. Aujourd'hui, vous avez sur certains postes, vous n'avez pas beaucoup de compétition. Donc, vous pouvez éventuellement dire plus ou moins ce que vous voulez. Mais sur d'autres postes, sur des postes typiquement sur des postes en direction financière, par exemple, où vous avez énormément de candidats, il est important que vous ayez une idée du marché, de ce que le marché propose à ce poste-là. Sinon, vous vous faites éliminer. Et point sur les intervalles. Les intervalles, ça vous donne du confort en tant que candidat lorsque vous demandez un intervalle de rémunération, mais en général, le recruteur va prendre l'intervalle le plus bas. Donc, mettez un montant, mettez le minimum qu'il faut pour travailler, ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà pour les erreurs qu'il faut éviter sur votre dossier de candidature. Donc dernier point qu'on va aborder un peu, c'est sur votre recherche d'emploi même de manière générale. Donc sur votre recherche d'emploi, un point important également, c'est votre profil LinkedIn. Il est important que votre profil LinkedIn soit à jour. Vous n'êtes pas obligé forcément de mettre une photo de profil LinkedIn, mais si vous décidez d'en mettre une, mettez une photo professionnelle. Pareil pour votre CV, si vous décidez de mettre une photo de profil, mettez une photo sur votre CV, mettez une photo professionnelle. Et dernier point, erreur communément commise en recherche d'emploi, c'est de rester dans son coin. Non, soyez lorsque vous êtes en recherche d'emploi ou même de manière générale dans votre carrière, soyez actif. Votre carrière, elle ne bouge pas tout seul. Vous ne pouvez pas sortir de l'école, vous contenter de travailler et vous dire que votre directeur général ou que votre direction des ressources humaines s'occupe de votre carrière. Vous devez être actif dans votre carrière. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer de poste tous les mois ou tous les ans, non. Vous devez déjà d'abord dans votre carrière construire votre socle technique et ensuite chercher à évoluer. Mais vous devez être actif dans votre carrière. Vous devez comprendre les dynamiques du marché de l'emploi où vous êtes. Sur certains marchés, par exemple, vous avez de la profondeur où vous pouvez occuper des postes seniors des postes seniors importants jusqu'à 60-65 ans. Sur d'autres marchés, par exemple, autour de 40-45 ans sur certains postes, on se retrouve déjà en pré-retraite. Donc, il est important de comprendre la dynamique du marché. Il est important que vous-même, vous soyez dynamique et que vous soyez le premier acteur de votre carrière. Personne n'est responsable de votre carrière. Pas votre patron, pas votre école, pas votre direction des ressources humaines. Vous êtes le premier responsable de votre carrière. Merci pour votre attention et bon courage.